ces images terribles, qu'est-ce que cela vous inspire? Une grande peur. Non pas de ce qui se passe en France, mais que les gens fassent la Aliyah pas comme ils devraient la faire. On ne vient pas en Israël parce que l'on fuit ailleurs. On ne vient pas en Israël dans la panique ou dans la crainte. On vient en Israël comme Toldot Nissim est né. C'est tout simplement le besoin et l'envie d'organiser sa vie juive. C'est l'éducation, c'est la communauté, c'est l'étude, c'est tout ce qu'une vie juive représente en Israël, à Yerushalayim. Racontez-nous la naissance de Toldot Nissim. Mais en réalité, c'était une demande d'organiser pour commencer un cours pour dames, qui a très vite pris, qui s'est développé. Ça s'est organisé, puis après c'est allé pour des cours pour hommes, et après des activités pour les enfants. Et très vite, l'idée s'est faite de centraliser tout ça à une adresse. הלומדים באהבה עם כל הלב והנשמה. Quels étaient les effectifs au départ? Au début on parle de 7 enfants. 7 enfants, une année qui commence avec 7 petits bébés de 2 ans. Et aujourd'hui? Aujourd'hui on n'est pas loin de 400 enfants. C'est une belle histoire, très dure, dans un parcours qui est parsemé de beaucoup d'embûches. Mais Odou Lachem Kitov, en fait, on réalise que les choses devaient être faites et Hachem nous a aidés. Le début c'était extraordinaire, c'était comme tous les projets qui démarrent, c'était beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'aide, tous ceux qui étaient là, ils y croyaient, beaucoup aussi de difficultés, d'ordre matériel, mais encore une fois, quand on est plus jeune et qu'on est un peu inconscient, parce qu'il en fallait beaucoup d'inconscience, eh bien on a avancé et puis les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues. Vous avez le sentiment que vous avez répondu à un besoin? En réalité, j'ai presque le sentiment qu'on l'a devancé. Ça veut dire, puisqu'on n'était que 7 au début, c'est qu'en fait on ne répondait pas vraiment à un besoin. Mais quand les choses se sont organisées, j'ai compris qu'on ne savait pas le dire, mais on voulait Toldot Nissim. On aperçoit souvent que le Rav Sitruk, l'ex-grand rabbin de France, qui est à vos côtés, est-ce qu'il est impliqué dans l'école? Bien, je dois dire que j'ai la chance d'avoir pour modèle mon beau-père en l'occurrence, mais surtout un homme qui toute sa vie a été tourné vers les autres, qui toute sa vie a eu le poids de la communauté, qui toute sa vie a eu le souci de l'autre. Et à son initiative, on a suivi son chemin, et voilà pourquoi Toldot Nissim, tout simplement. Y a-t-il à Toldot Nissim une spécificité que l'on ne retrouverait pas forcément dans d'autres écoles? Notre politique à l'école, c'est d'exiger beaucoup des enfants. On les fait beaucoup travailler, que ce soit à l'école et puis que ce soit aussi à la maison, mais on compense. On compense avec beaucoup de moments joyeux, beaucoup de moments de détente. Pour ne parler que du sport, le sport c'est une activité que tous les enfants attendent toutes les semaines. Évidemment ça se fait pas à l'école, ça se fait sur un terrain qu'on loue, un bus qu'on loue avec toutes les normes de sécurité. Ouais, du foot. Du foot, c'est ça, ouais. Les enfants ils attendent ça, mais pas que le foot. Il y a de la gymnastique, il y a surtout cet air que l'on prend, ce rapport avec les rabbinim différents. On n'est plus en classe avec une discipline de classe,
On est sur un terrain avec une discipline différente. Ça aussi, c'est de l'éducation. Où vont les enfants de Toldot Nissim lorsqu'ils arrivent en fin de cycle? Alors, avec l'appui et des rabbinim, avec la recommandation d'éducateurs, on a Baruch Hashem cette année ouvert le séminaire. Le séminaire, c'est une structure qui est petite aujourd'hui, c'est une seule classe, mais qui est vouée à un grand avenir, et on investit énormément pour ça. Et toujours dans le même esprit, la joie, le travail, et Bezrat Hashem, la réussite. Puisque la décision, et en soi aussi c'est une nouveauté, c'est qu'on a l'intention de faire passer à nos élèves un bac israélien de très haut niveau. Existe-t-il des enfants qui ont fait toute leur scolarité, depuis la crèche jusqu'aux plus grandes classes à Toldot Nissim? Alors on a chez les garçons des enfants qui étaient là depuis le tout début, et Baruch Hashem, aujourd'hui on est fiers de dire que la première promotion de Toldot Nissim est sortie, on n'a pas ouvert la suite, mais on a réussi à les inscrire dans les meilleurs yeshivot. Ils sont épanouis, on continue de garder contact avec ces élèves qui sont un petit peu comme nos enfants. Ils ont grandi depuis qu'ils étaient tout petits et on garde un souvenir très chaud de ces années-là et on aime savoir que Bezrat Hashem ils grandissent et qu'ils continueront de s'épanouir. Pour les filles, évidemment, on a une fille notamment qui est là depuis la crèche et qui aujourd'hui est au séminaire. Il y en a une ou deux, mais c'est extraordinaire de voir cette évolution, de voir combien elles ont grandi et c'est vrai que c'est ça Toldot Nissim. Alors Toldot Nissim 2015, c'est quoi au juste? Toldot Nissim aujourd'hui, vous allez le voir tout de suite. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
Avouez qu'on aurait aimé que ces images ne s'arrêtent jamais. Mais c'est ça, Toldot Nissim. Allez de l'avant et visez juste. Quelle note attribuer à Toldot Nissim aujourd'hui, si on va de 0 à 100? J'aimerais dire 100, mais je vais dire un tout petit peu moins juste pour nous donner envie de faire mieux. S'ils étaient à refaire, vous le referiez? Non.